chapitre 1er, nous lirons du verset 11 au verset 24. Pour justifier l'autorité dont il use dans sa charge d'apôtre, Paul insistera encore sur le fait que l'évangile qu'il a prêché ne lui venait d'aucun homme. Son autorité ne lui venait pas d'une autre autorité humaine, d'un enseignement de source humaine, mais de Jésus-Christ directement. Il n'avait même pas été enseigné par des hommes, c'est ce qui résulte de ce témoignage qu'il nous donne ici. Aussitôt après sa conversion, il va prêcher l'évangile en Arabie, et ce n'est que 3 ans plus tard qu'il monte à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et rester avec lui une quinzaine de jours. Paul insiste sur ce fait qu'il n'a ni rien reçu ni appris d'un homme, il n'a pas été à l'école des hommes, mais ce qu'il sait de la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, il le sait par la voie d'une révélation de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre parle ici de l'évangile, il parle du contenu de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, les évangiles, c'est-à-dire les 4 grands récits, les 4 évangiles qui commencent le Nouveau Testament et qui sont 4, si vous voulez, biographies du Seigneur Jésus-Christ. Il parle, lui, essentiellement de la bonne nouvelle, c'est-à-dire du contenu de ces évangiles. Le mot, en somme, s'est un peu déplacé par l'usage au cours des siècles. L'évangile reste bien la bonne nouvelle, le contenu. Il faudrait dire les récits de l'évangile, si vous voulez, pour être tout à fait correct. Et lorsque Paul parle d'une révélation de Jésus-Christ, apocalypsis, une apocalypse, c'est le mot qui est ici, une apocalypse, une révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie littéralement ôter le voile, dévoiler. L'évangile, la bonne nouvelle lui a été soudain dévoilée par Jésus-Christ. Et lorsqu'il parle ici de révélation, il ne fait pas seulement allusion à l'apparition du Seigneur Jésus au moment de sa conversion sur la route de Damas, comme le rapporte notamment le chapitre 9 du livre des Actes. Et l'apôtre déclare que le contenu de sa prédication lui vient directement de Christ par le moyen de révélation. Ici, il met révélation au pluriel, mais en tenant compte de ces autres écrits, nous pouvons mettre le mot au pluriel. Il a eu plusieurs révélations de Jésus-Christ, et c'est par le moyen de ces révélations qu'il a pu alimenter sa prédication. Nous pouvons consulter quelques textes, et notamment 1 Corinthiens 11, 23, 1 Corinthiens 11, 23, au sujet de la Sainte Seine, l'apôtre dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Il ne connaît pas l'institution de la Sainte Seine par des relations qui lui seraient venues des autres apôtres, qui eux ont assisté à la Sainte Seine. Il a reçu directement du Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 3, l'apôtre dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Cela nous laisse donc entendre que
le mystère lui a été expliqué, révélé, montré de long en large, et qu'il en parle d'une façon restreinte, il en dit peu de choses par rapport à tout ce qu'il a pu recevoir par révélation du Seigneur. Et bien entendu, lorsqu'il a reçu cette révélation, il n'a pas eu seulement connaissance de faits ou d'une doctrine découlant des faits évangéliques, mais il a reçu une compréhension, une pénétration surnaturelle, qu'il n'est pas toujours d'ailleurs facile, qu'il est même quelquefois presque impossible de traduire en un langage clair pour les autres. C'est quelque chose d'intérieur qu'on ne peut pas toujours échanger avec d'autres. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 1, nous avons ce rappel d'un événement qui a intéressé l'apôtre lui-même et qui attire souvent l'attention des lecteurs. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Nous comprenons dans le contexte que cet homme en Christ, c'est bien lui-même, l'apôtre. Et on se demande pourquoi il n'a pas dit tout simplement, eh bien, j'ai été, moi, cet homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ce tour qu'il emploie ici, au début, nous inquiète un petit peu. Nous nous posons la question de savoir si c'est bien lui, mais c'est lui, en effet, et c'est parce que là, il préfère ne pas se nommer, il préfère montrer la chose qui est survenue et dont il a connaissance parce qu'il en était l'objet, il préfère la montrer comme quelque chose de détaché, entièrement détaché de sa personne. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme, disons qu'il n'est pas possible à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Ici, nous voyons intervenir une circonstance quand même unique dans l'existence de l'apôtre. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et même il n'écarte pas l'hypothèse que son corps, lui aussi, est suivi. Ravi, ça veut dire emmené, n'est-ce pas? Il a été emmené. Généralement, ce déplacement n'est envisagé que de l'esprit. C'est l'esprit qui est emmené. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, je ne peux pas dire si mon corps n'est pas lui-même aussi allé là, dans le paradis. Je ne peux pas le dire. Dieu le sait, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, je me suis senti, moi, en toute ma personne, dans tout mon être, emporté, emmené dans le paradis. Il ne faudrait pas s'attacher uniquement à une vue métaphysique sur ce passage. Il ne s'agit pas de savoir, n'est-ce pas, comment la chose réellement a pu se faire et d'essayer d'en discuter, mais il y a mieux à faire. Si Paul nous dit cela, et il le dit 2 fois, il le répète dans le verset 3 après l'avoir dit dans le verset 2,
c'est qu'il y a là quelque chose d'important. Cette hypothèse est importante, bien que l'apôtre ignore comment il a été ravi, emmené, en totalité ou simplement son esprit, eh bien, il y a là quelque chose d'important. Et quelque chose qui peut constituer l'idée générale du passage que nous avons à l'étude ce matin dans l'épître aux Galates. En effet, dans la vie chrétienne, il y a une sorte de conjugaison du naturel qui est en nous, l'homme naturel, le naturel, l'homme qui marche sur la terre, l'homme qui a place dans la société humaine, qui est vu des autres, connu des autres, cet homme naturel qui est encore assujetti à toutes sortes de contingences terrestres, l'homme naturel et le surnaturel. Et la vie chrétienne est là, dans ce combiné, dans cette conjugaison du naturel et du surnaturel. Et c'est ce que nous laissons de côté généralement, mes amis. Nous devrions le demander, comme le psalmiste l'a fait, « Seigneur, élargis notre cœur, élargis notre entendement, permets-nous de comprendre, autrement que nous ne comprenons ou prétendons comprendre, les choses de la terre, les choses de l'homme. » La vie chrétienne, c'est cela. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse, ce n'est pas une vie de société. Seulement, bien sûr, il y a peut-être cela, quoique ce soit plutôt une vie de communauté, n'est-ce pas? Mais la vie chrétienne et la vie personnelle de chaque chrétien résulte de cette conjugaison, de cette symbiose, pourrait-on dire, du naturel, de la vie naturelle, avec la vie surnaturelle. Les deux doivent s'épouser, les deux doivent travailler en commun. C'est ça, chers amis, la vie chrétienne. Alors, nous sommes en général en présence de deux excès contraires. L'un qui veut que le chrétien ait surtout à bien connaître un texte, une doctrine. Le texte de l'Écriture sainte, considéré comme parole de Dieu, bien sûr, la question n'est pas en cause. Le texte de l'Écriture, le sonder les Écritures, comme Christ disait à ses contemporains, sonder les Écritures, les connaître, les étudier comme on étudierait un morceau de littérature, et puis retirer tout ce qu'on peut par le seul truchement des facultés naturelles de l'homme. Et alors, dans cette position, généralement, l'on se ferme à ce qui est purement spirituel, à ce qui est purement... Je ne dis pas que la méditation de l'Écriture ne soit pas spirituelle, mais l'étude des Écritures, mais on se ferme en général à tout ce domaine spirituel, tout ce domaine invisible, tout ce que l'invisible a d'incursion à opérer dans la vie du chrétien. Ça, c'est un des excès. Et puis l'autre excès contraire, c'est de vouloir considérer l'Écriture comme tout à fait secondaire, voire même comme n'ayant pas ou peu d'autorité vis-à-vis de choses que l'on doit recevoir uniquement de l'esprit et que l'on prétend recevoir de l'esprit. Alors dans cet excès-là, les gens sont en général dans une pure illusion et ils sont là en train de voguer à l'aventure. Ils s'éloignent bien entendu de la lumière et de la vérité et leur vie
leur vie sur la terre ne peut témoigner de rien, ne traduit rien du tout. Il y a donc, je répète, conjugaison constante et nécessaire entre quelque chose qui est de l'homme naturel, car l'homme naturel est là pour traduire l'homme naturel converti, l'homme naturel qui est devenu l'homme spirituel, est là pour traduire ce qui est surnaturel. Il est là comme agent de la vérité. Il est là comme témoin de Christ, c'est le mot, n'en cherchons pas d'autre. Il est là comme témoin de Christ, comme alter ego de Christ. Je disais même hier, dans une conversation, et cela est en effet une pensée qui me vient de temps à autre, que nous devons être, nous, témoins de Christ. L'expression n'y faites pas attention, elle est un peu de moi, elle est imparfaite, n'est-ce pas? Nous sommes des petits sauveurs. Nous sommes des petits sauveurs. Je dis des petits, nous pouvons être des sauveurs. Non pas que nous ayons en nous, et en prenant de nous-mêmes la puissance de rédemption, mais avec la puissance de rédemption qui est celle de Christ, avec, n'est-ce pas, l'œuvre de Christ en main, dont nous sommes faits dépositaires, eh bien, nous avons à engendrer des âmes, et l'Écriture nous le dit. Nous sommes donc de petits sauveurs, comme je dis, n'est-ce pas, de petits, parce qu'il doit y en avoir une multitude dans l'Église. Et cela montre que le surnaturel, l'apport surnaturel, qu'on appelle vision, qu'on appelle révélation, qu'on appelle de quelque nom qu'on voudra, il y a toujours l'intrusion du surnaturel, l'action du surnaturel. Le Seigneur, c'est l'Esprit, il est là. Le surnaturel qui vient dans le naturel, l'infini qui entre dans le fini, pour établir sur la terre un témoignage. Quel témoignage? Le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, non pas en tant que docteur, à la manière des hommes, en tant qu'enseignant, mais elle est la colonne et l'appui de la vérité parce que Christ est en elle, parce qu'elle est le corps de Christ, et parce que c'est Christ lui-même qui est la vérité et qui par elle se manifeste. Or, Christ aujourd'hui, c'est précisément tout ce surnaturel dont nous parlons. Alors, chers amis, notre passage nous place au devant de ce problème que j'évoque ainsi, qui est peut-être difficile. S'il est difficile, eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à le réaliser, à le comprendre, mais dans un excès, nous allons rester des hommes simplement outillés de leurs facultés naturelles, et nous allons raisonner, toujours raisonner, et nous allons d'ailleurs laisser s'amplifier encore la part de l'homme, la volonté toujours renaissante de l'homme d'être quelque chose et de faire quelque chose par lui-même, et puis dans l'autre excès, nous allons être des rêveurs. Eh bien, Paul n'était ni d'un excès ni d'un autre, et cet équilibre qu'il nous montre en sa personne et en son ministère doit pour nous être une source magnifique d'enseignement. Nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, à poser le fondement de Christ et des apôtres, le fondement de l'Église. Il est posé. Nous construisons sur le fondement. Mais nous n'avons plus à poser le fondement. Nous avons quelque chose d'autre à faire, que l'apôtre a déjà fait, mais l'apôtre était, lui,
un des fondateurs du christianisme, en tant qu'écrivain sacré d'abord, et en tant aussi que canal par lequel une révélation est venue augmenter la source qu'est pour nous la Sainte Écriture, car si Paul n'avait pas apporté ces révélations, nous manquerions de bien des choses pour nous-mêmes apercevoir l'étendue du mystère de Christ dans cette révélation écrite qu'est l'Écriture. Mais nous n'avons pas à poser le fondement. Le Seigneur Jésus sur la croix a dit « tout est accompli ». Donc il n'y a plus rien à accomplir. Tout est accompli. Nous n'avons rien à accomplir. Qu'avons-nous à faire? Eh bien, la parabole des mines ou des talents. Le Seigneur nous remet ses biens. Il nous remet ce qui est accompli, ce qu'il a accompli, ce que lui seul pouvait accomplir, la rédemption, avec tout ce que cela comporte, avec toute la puissance que Dieu mettra en œuvre pour que cette rédemption parcourt la terre et rassemble les élus de Dieu. Nous avons à faire valoir les biens du Seigneur. Il nous a donné ses biens. Je le répète, parmi ces biens, c'est essentiellement la rédemption. Le tout est accompli. C'est son œuvre qu'il nous donne. Et maintenant, cette œuvre, elle possède, elle, un dynamisme conquérant. Mettez en mouvement ce dynamisme. Voilà ce que le Seigneur nous dit de faire. Et pour cela, vous êtes mes témoins. Et pour cela, vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous comme une puissance, comme une sagesse, comme une plénitude d'amour et de Dieu. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Faire valoir, témoigner. Témoigner de la personne du Christ, témoigner de l'œuvre et témoigner par les moyens de l'Esprit, c'est-à-dire mettre en mouvement la rédemption. Mais nous ne sommes pas pour autant en dehors de toute révélation. Ce que d'aucuns ont voulu prétendre, il y a même dans les rangs des églises évangéliques, il y a des tendances, et notamment une tendance qui, dans le fond, est rationalisante. Et cette tendance rationalisante, elle exclut pour une grande part ce qui serait aujourd'hui apport par révélation, action du surnaturel pour donner toute la place à, en quelque sorte, l'action naturelle de l'homme se penchant sur les Écritures, étudiant ces Écritures, les apprenant. Il faut même, a-t-on pensé, des écoles, il faut des instituts, il faut des facultés, il faut des diplômes, des doctorats, pour arriver à quoi? À une destruction pleine et entière. Pour arriver à une remise en cause de la vérité. Pour arriver au péché de l'Antichrist. Au péché contre le Saint-Esprit. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce qui est arrivé ce qui arrive lorsque l'on cède à ce mouvement rationalisant, c'est-à-dire, n'est-ce pas, on va de plus en plus raisonner, examiner, comparer, opérer comme en matière de science. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que nos théologiens revendiquent la science. Ils ont une science. Et moi je dis qu'ils n'en ont point, et que cette science, ils l'ont inventée. S'ils avaient quelque science, ce serait dans l'humilité pour servir
la cause de l'Évangile, et non pas pour arriver à ce qu'ils ont fait dans le monde une destruction, un ravage bien plus grand encore que celui de Paul lorsqu'il était parmi les judaïsants. Mais nous avons en tout temps la Sainte Écriture, qui est, elle, la révélation. Sous sa forme écrite, la révélation. Elle nous livre un domaine merveilleux, elle nous assigne aussi des limites à ce domaine. Elle nous assigne des limites. Mais si nous avons l'Écriture, la révélation écrite, nous avons aussi la révélation constante, agissante, disponible du Saint-Esprit de Dieu sur nos cœurs. Donc, voilà, n'est-ce pas, le canal du surnaturel. Nous avons par l'Écriture le canal d'information, un canal d'information, il le faut, celui-là, mais nous avons aussi l'autre voie, l'autre source, l'autre canal, le surnaturel, venant par révélation. Nous allons lire quelques textes à ce sujet. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 16. Prenons bien garde à ce que nous dit ici l'apôtre. Voyez, n'est-ce pas, l'une des grandes utilités de l'Écriture, c'est de nous montrer nos besoins. Et comment Dieu pourvoit à nos besoins. Enfin, l'Écriture ne nous est pas donnée pour que nous en fassions un jeu littéraire ou un jeu spéculatif. Spéculation dans le domaine des idées. Non. Elle nous est donnée pour nous montrer nos besoins et nous montrer comment Dieu va satisfaire nos besoins, si tant est que nous mettions, nous, notre foi en action. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul ne nous dit pas là, triturez bien la lettre de l'Écriture, examinez bien tous les mots, il faut le faire, nous le faisons. L'exégèse a une utilité certaine, puisque l'Écriture est inspirée, et nous croyons à l'inspiration dite verbale. Mais l'apôtre nous montre qu'il y a nécessité d'un apport surnaturel constant. C'est cela que je veux souligner maintenant, à l'occasion de notre étude des Galates. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous n'aurez pas de connaissance par des voies purement rationnelles. Vous n'aurez qu'une connaissance qui va très vite pâlir et qui n'aura de couleur que celles que peuvent avoir les connaissances humaines. Elle perdra toute son illumination de connaissances divines, de provenance divine, si vous n'avez que cela. Il vous faut un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour acquérir la connaissance, le relief, non pas peut-être à 3 dimensions, mais à 4, mais à 5, mais à n dimensions, obtenir donc cette connaissance, et qui ne peut pas monter naturellement au cœur de l'homme par les moyens, par les voies ordinaires de l'homme. L'homme naturel, l'homme psychique, ou l'homme animal, comme nos traductions le disent, n'y comprend rien, n'y voit rien. La révélation est absolument refusée aux sages et aux intelligents, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Elle est donnée par révélation aux petits anges. Ainsi donc, il faut un esprit de sagesse et de révélation, et cet esprit doit agir constamment. Chers amis, l'Église, aujourd'hui, a un besoin urgent et grandissant de cet esprit-là.
Parce que ce que nous faisons n'a plus du tout l'empreinte de la sagesse, et souvent n'a plus du tout l'empreinte de l'amour divin, de l'amour de l'esprit. Il nous faut cet esprit de révélation. Et nous devrions, dans nos prières, quand je vous dis de prier pour l'Église, il y a place pour des choses comme celle-là. Seigneur, donne maintenant, comme l'apôtre le demandait dès les débuts, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour obtenir toute cette connaissance, le volume de cette connaissance, le relief surnaturel de cette connaissance. Et qu'il illumine vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, pour que vous sachiez, non pas pour que votre mémoire se charge d'un nouveau trait de doctrine, non pas, pour que vous sachiez par une pénétration intérieure, par une connaissance intérieure qui viendra d'une illumination apportée par le Saint-Esprit, que vous ayez cette vue surnaturelle sur cette espérance qui s'attache à l'appel que le Seigneur nous a adressé, à nous, ses enfants, l'espérance, et quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous avons besoin de cela, sans ça, notre espérance, elle aussi, n'a qu'une saveur rationnelle, n'a qu'une valeur terrestre, si elle est rationnelle, si elle procède d'une source rationnelle, d'un apport rationnel uniquement, notre espérance est vue au niveau de terre. Et je me rappelle cette parole de deux enseignants dans la région du Havre, qui me disaient un jour, en ouvrant leur cœur, ceci, écoutez, nous venons de réaliser une chose qui est tragique. Nous connaissons ce que dit la Bible, les informations, disait-il, que la Bible nous apporte sur le retour du Seigneur, sur ce qui doit se passer, l'enlèvement de l'Église, tous ces grands faits qui sont inimaginables, avec simplement l'entendement courant de nos pauvres intelligences. Alors nous avons ces informations. Le Seigneur va revenir, il va se passer toutes ces choses. Et nous allons être introduits là-haut, dans ce paradis, dans la cité de Dieu. Tout cela c'est magnifique, c'est merveilleux. Et nous voulons dire, nous croyons que cela est certain, est vrai. Mais nous n'en avons pas une réelle connaissance spirituelle. En réalité, notre cœur ne vibre pas. Notre cœur, lui, n'a reçu que l'information telle qu'elle peut se présenter à travers les pauvres facultés humaines. Nous n'avons que cela. Nous le croyons, mais nous croyons une information. Mais nous ne voyons pas le volume d'une telle révélation, d'une telle espérance. Nous n'en voyons pas les dimensions. Et pourtant, il faudrait cela pour que nous soyons nous-mêmes, non pas transportés d'enthousiasme, mais transportés véritablement de foi, par une foi vivante. Il nous faudrait cela. Eh bien, cela ne peut venir que de révélation, par un esprit de révélation. Je crois vous avoir dit, si je vous l'ai dit, eh bien, je le redis, et voilà tout, que j'ai eu moi-même, concernant l'amour de Dieu, ce même problème. Et un soir, dans une longue prière, une de ces prières à laquelle le Saint-Esprit vous invite, prière que je faisais seul dans un dehors, et pendant une nuit, et il faudrait que le Saint-Esprit nous convie souvent
à de tels moments, chers amis, comme ils sont magnifiques, comme ils sont délicieux, des moments où l'on peut épancher son cœur véritablement devant le Seigneur, et l'on sent que le Seigneur est là, l'on sent qu'il y a vraiment là un colloque qui s'établit direct avec le Seigneur. Eh bien, pendant donc l'un de ces moments, j'avais dit à Dieu, oui, je crois de tout mon cœur à l'amour qui nous est si largement enseigné dans l'Écriture, l'amour divin, l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'Esprit. Je crois vraiment à cet amour, et je crois que cet amour a montré sa grandeur, son immensité par le don de Jésus-Christ comme victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. Je crois ces choses-là, je les crois littéralement. Ils sont énoncés dans une lettre, la lettre de l'Écriture. Je crois littéralement ces choses, je veux m'y attacher, même avec application. Mais, Seigneur, je n'ai pas réalisé ce qu'était l'amour de Dieu, ce qu'était ton amour. Quand il m'est dit que cet amour n'a ni largeur, ni hauteur, ni grandeur, ni profondeur, je n'ai pas réalisé cela. Pour moi, ça reste encore des mots auxquels je veux m'appliquer à attacher ma foi, mais ce sont des mots. Et le Seigneur m'a laissé discourir pendant un temps comme cela, et au bout d'un certain moment, le Seigneur, sans me dire quoi que ce soit, m'a fait entrer dans un moment de révélation, m'a donné une révélation de son amour. J'ai obtenu cette révélation, c'est alors seulement après que des paroles me sont venues, n'est-ce pas, me disant « Tu veux connaître l'amour qui n'a ni hauteur, ni profondeur, ni longueur, ni largeur, eh bien, contemple. » Et j'ai contemplé l'amour du Seigneur Jésus. C'est quelque chose, en effet, d'intraduisible dans les mots. Quelque chose que la Bible même ne peut pas traduire. La Bible a des limites. Non pas en ce qu'elle entend nous apprendre, mais elle a des limites par le fait et qu'elle s'est servie d'un langage humain lui-même limité. Et alors il faut cet esprit de révélation, cette révélation, pour que tout s'élargisse, pour que tout prenne sa dimension, une dimension qui n'existe pas sur la terre. Alors j'ai vu cet amour, et je me suis pris à dire au Seigneur, « Ah Seigneur, mais c'est inconcevable, c'est immense !» Et par conséquent, là, n'est-ce pas, j'ai rejoint la pensée exprimée par Paul. En effet, il n'y a ni hauteur, ni profondeur, ni largeur, ni longueur. C'est quelque chose d'immense, c'est un domaine. Et chers amis, quand on sait que l'amour est la base de toute l'œuvre de Dieu, de toute l'œuvre de Christ, et que rien ne peut se faire de bon et de valable, d'efficace, sans lui, alors, chers amis, combien cette révélation de l'amour de Dieu est quelque chose de nécessaire, quelque chose de désirable, quelque chose qui vous transforme. Car si nous avons été transformés en naissant de nouveau, l'apôtre Paul nous dit bien, offrez vos corps, offrez vos vies, soyez transformés. Métamorphosés, soyez transformés. Il y a toujours une transformation, un élargissement de la transformation à demander au Seigneur. Le surnaturel conjugué à ce pauvre naturel qui est encore dans notre personne physique d'homme. Et puis, l'apôtre Paul va dans le texte que nous avons lu du chapitre 1er des Galates, va faire apparaître le contraste frappant entre ce qu'il était autrefois avant sa conversion et cette carrière
dans laquelle il s'est soudain vu orienté, comprenant alors qu'il avait été mis à part dès le sein de sa mère pour une telle carrière. Il était un maître dans le judaïsme, il était rempli de zèle pour persécuter l'Église de Dieu et même la ravager, et nous savons qu'il faisait, il obligeait des gens à renier, c'est toujours ce qu'on a fait d'ailleurs, pour persécuter des chrétiens, faire renier le Seigneur. Alors, il ravageait l'Église de Dieu. Et ce persécuteur, le plus actif, le plus virulent de toute l'Église naissante, devient, par un brusque changement, l'apôtre de l'Évangile, rempli d'une force nouvelle, et cela montre avec évidence que la main de Dieu était intervenue, et c'est ce que Paul entend montrer ici au premier destinataire de l'épître, et c'est ce que nous comprenons, nous maintenant. Ce n'est pas de se mettre en évidence, lui, avec sa personne, mais de nous montrer qu'il est passé par ce changement, et que ce changement ne pouvait être qu'une œuvre divine, un tel retournement n'étant pas possible autrement. Et en même temps, l'apôtre Paul veut dire tout de suite aux Galates que les traditions de ses pères dans le judaïsme, il les connaissait mieux que tous, il était l'un des plus avancés dans cette connaissance du judaïsme, et il défendait les traditions mieux que personne, et puis maintenant ce sont ces mêmes traditions que lui a abandonnées par le fait de cette transformation survenue. Ce sont ces mêmes traditions que les docteurs judaïsants s'efforcent d'introduire dans les églises de la Galatie pour les perdre. L'apôtre rappelle qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère et appelé par la grâce. Il souligne ainsi que le Seigneur n'eut à considérer aucune disposition favorable chez l'homme, Saul de Tarse, au moment où il le saisit. Ce n'est pas de disposition favorable que le Seigneur aurait scrutée, découverte en lui, qui détermine le Seigneur à le choisir. Non, aucun mérite dès le sein de sa mère, avant même qu'il ait, selon une expression que Paul emploie pour justement des enfants dans Romains 9, verset 11, avant que l'enfant n'ait fait ni bien ni mal, il n'était pas né, il était encore dans le sein de sa mère, que déjà l'élection de Dieu était là. Alors, vous voyez, chers amis, jusqu'où remonte l'origine de ce surnaturel dont nous avons besoin, quoique instruit par l'Écriture, et cela est nécessaire, mais nous avons besoin de ce surnaturel, car il y a du surnaturel dans notre vocation, dans notre position d'enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu, la parole vivante, qui nous a apporté le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cela selon une élection, et cette élection a été prononcée alors qu'il n'y avait ni bien ni mal à notre actif. Alors, chers amis, c'est la souveraineté de Dieu, la souveraineté pleine et entière de Dieu qui apparaît là. L'élection, souveraineté. Alors, évidemment, nous allons tout de suite dire, comme beaucoup l'ont fait et sont tentés de le faire, mais alors, si je suis devenu chrétien, c'est que j'ai cru. Attention à la manière dont tu dis ou surtout dont tu penses cela, car si tu crois que le fait d'avoir exercé la foi, d'avoir cru et d'avoir ainsi été à ce moment-là transformé et amené à la connaissance de Jésus-Christ, si tu crois que cela est quelque chose que tu aies fait, toi,
quelque avantage que tu aies obtenu, quelque mérite qui soit à te reconnaître, eh bien alors là, tu te trompes, et tu te trompes gravement. Il fallait que tu exerces la foi, il le fallait, tu allais l'exercer. Je ne dis pas comme un automate, mais librement, compte tenu de ton libre arbitre, tu allais exercer la foi, mais tu avais été vu dès le sein de ta mère. Et cela n'est pas propre à l'apôtre Paul, ou propre au prophète Jérémie qui dit la même chose, ou à Jean-Baptiste qui a lui-même été baptisé dans le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est généralisé à tout enfant de Dieu. Paul le précise bien dans le début de l'épître aux Éphésiens, dès le sein de sa mère. Élection avant la fondation de ce monde. C'est clair, n'est-ce pas? Et il faut que nous sachions cela, pour que la souveraineté de Dieu soit entière, et que rien ne soit venu, ou ne prétende être venu, même tant soit peu, même comme un petit grain de poussière, être venu aider la décision souveraine de Dieu. Non, il ne faut pas, car si notre salut ou notre vocation chrétienne n'était pas due uniquement à la souveraineté de Dieu, cette vocation, si quelque concours humain s'était présenté incidemment, cette vocation serait impure et ne pourrait pas nous conduire à la perfection. Seule la souveraineté de Dieu, la souveraine décision de Dieu peut nous amener à l'éternité. Et cependant, il nous fallait la foi. Ah! Alors ne posons pas ça comme un problème d'arithmétique ou comme un problème de physique, n'est-ce pas? Ne raisonnons pas. Les choses sont ainsi. Nous sommes là, déjà, vous le voyez, dans cette conjugaison de l'action surnaturelle avec le naturel de l'homme. Le naturel de l'homme. Et nous voyons ça à travers toute l'Écriture, et c'est merveilleux, chers amis. Faites cette découverte, et vous comprendrez bien des choses, et vous comprendrez vos problèmes. Il y eut un moment où Paul fut saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas, et alors que pour lui, Jésus de Nazareth et sa doctrine étaient l'objet d'une haine farouche et de tout son combat, voici que précisément dans une grande lumière, une voix lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » C'était l'heure de Dieu. C'était l'heure de Dieu. Et ici, l'apôtre veut aussi nous rappeler qu'il y a une heure de Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils pour que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Lorsqu'il plut, lorsque l'heure vint, que Dieu avait arrêté d'avance, que Dieu voyait, lorsque cette heure se présenta, Paul fut saisi sur le chemin de Damas. L'élection, nous le voyons, par conséquent, reste réellement indépendante des œuvres et procède de l'entière souveraineté de Dieu. Tout fut l'œuvre de la grâce, et Paul l'affirme ici, l'œuvre de la grâce, la libre grâce de Dieu. Il faut que nous sachions cela, mes amis. Paul reçut non seulement la révélation extérieure et effroyable, car il tomba dans un grand effroi, la révélation extérieure du Christ, mais il reçut la révélation intérieure en son cœur du Fils de Dieu, sauveur des hommes. La révélation intérieure. Il faut que nous ayons un Christ intérieur, non seulement pour que nous puissions dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais pour que nous puissions contempler Christ, le contempler par notre esprit, le contempler intérieurement. Et alors il ne consulta ni la chair ni le sang, c'est-à-dire qu'il ne raisonna pas le fait qui se produisit,
Il fit comme les apôtres appelés par Jésus tout au début, « Toi, suis-moi ». Il dira ailleurs, j'ai été saisi par Jésus-Christ, saisi par lui. Ah, chers amis, que ces choses sont grandes et magnifiques, et comme elles sont pour nous un grand sujet de méditation et de réflexion. Et je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument que Dieu élargisse nos cœurs, mette notre cœur au large. C'est dit dans l'Écriture au large. Nous avons besoin de concevoir ces choses. Nous avons besoin d'en vivre ces choses. Nous avons besoin de parvenir à un véritable christianisme qui sera le résultat de cette conjugaison du surnaturel survenant dans un naturel qui s'est offert, qui est venu, qui a entendu l'appel et qui n'a consulté ni la chair ni le sang. Voilà notre naturel. Chers amis, en tout temps dans notre vie chrétienne, nous devrions pouvoir dire « je ne consulte pas la chair et le sang ». Vous me direz, mais n'y a-t-il pas nécessité d'envisager sous le jour raisonnable certaines actions, certaines paroles à accomplir? Oui, mais selon une sagesse qui est elle-même surnaturelle et qui ne consulte pas, elle, la chair et le sang. Cette sagesse d'en haut ne consulte pas la chair et le sang. Dès que nous consultons la chair et le sang, nous fermons immédiatement la fenêtre qui s'est ouverte au-dessus de nous vers le ciel. Pensons à ces choses, mes amis, et qu'elles puissent nous aider à grandir dans la foi.